Je vous salue. J'associe à cette salutation de Kamara Nyawa Marcelin. Vous, les journalistes, vous, nos amis, la presse, les médias, je vous salue très fortement. Alors, on est avec vous cet après-midi. C'est même ce matin qu'on a décidé de faire la conférence de presse. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'une situation qui ne nous plaît pas beaucoup. C'est-à-dire, nous vous avons appelé pour dénoncer la dérive dictatoriale du gouvernement RHDP. Alors, chers amis, là, nous avons que le porte-parole du PPACI, le ministre, n'est-ce pas, Dano Didier, là, Sébastien, qui est là pour dénoncer la dérive dictatoriale du régime RHDP, tentative, n'est-ce pas, pour lui, c'est un terrorisme d'État, en fait. Pourquoi c'est là? C'est suite à l'enlèvement de l'activiste. La Collé Bidon a été enlevé par des hommes encagoulés, dont c'était avant-hier, aux environs de 20 h. Nous allons donc suivre exclusivement donc, cette conférence de presse. On en revient juste après, en fait, s'il y a des éclaircissements à faire sur cette affaire. La dérive dictatoriale du gouvernement RHDP, c'est pour ça que vous appelez d'urgence. Donc, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. De quoi s'agit-il? Pour l'entame, je voulais vous dire que j'avais préparé un document que mes collaborateurs ont préparé pour moi, pour lire. Et la situation où nous sommes là, j'estime que si je lis un document qu'on a écrit, ce n'est pas moi-même qui parle. Je vais parler avec mon cœur cet après-midi. La situation que nous vivons devient de plus en plus insupportable. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler directement. Donc, hier, à 20 h 10, notre ami, notre camarade, Kolebi Gala, a été enlevé par des hommes accablés chez lui à Benjerville. Je vous dis, 20 h 10. Ils ont fait irruption dans sa maison. Ils ont mis dessous de sa maison. Ils ont tout cherché et malgré cela, ils l'ont amené avec eux. Dans une fourgonnette immatriculée, on me dit, D48 888, si j'ai bonne mémoire. Voilà ce qui s'est passé. Alors, on ne peut pas accepter ce genre de situation. Autrement dit, nous nous trouvons dans une situation, dans un régime, je l'ai dit, dictatorial, mais un terrorisme d'État. Là, ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas la première fois que nous attaquons ainsi. Il y a eu les cas de militaires qui avaient été libérés, qu'on est allé chercher chez eux, Manu Militari, à des hommes accablés. Ils les ont amenés. Il y a eu le cas de Dosso Charles Rondel, ça s'est passé, je crois, le 5 novembre dernier. Et c'est comme ça se répète. Moi-même, tu vous parles, j'ai été enlevé de cette manière. Un certain 2 mai 2015, venant du congrès de Mama. Donc c'est la méthode que le pouvoir utilise. Cette méthode est inacceptable. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Ça veut créer la terreur sur le pays pour que les gens qui ont envie de parler ne puissent pas parler. Et ça, c'est pas acceptable. Donc nous sommes venus pour dénoncer cela de façon vigoureuse. Pour dire que si on se dit un pays de droit, il y a un minimum de choses qu'il faut respecter. Et un minimum de comportement qu'il faut avoir. Dans nos informations, on peut dire que cette opération lugubre a eu la caution du procureur de la République. C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais si le procureur de la République cautionne une telle opération, je ne sais plus dans quel état nous sommes. Parce que le procureur, il est censé protéger les Ivoiriens. Il est censé protéger les citoyens dans tous les domaines. Donc nous appuyons sur lui pour être protégé. Or, c'est lui qui semble-t-il avoir des hommes accablés pour nous chercher. À quoi ça arrive? Concernant Dosso Rodel dont j'ai parlé, quand il a été enlevé, c'est au bout de 2 jours que ses amis et sa famille nous ont fait comprendre qu'il avait été déporté à la DST, et c'est de la DST maintenant qu'on va le mettre au niveau de la justice. Concernant notre ami Gala Kolobi, à ma connaissance jusqu'à cette heure précise, je ne sais pas encore où il est. On l'a enlevé hier, je ne sais pas moi où est Gala Kolobi. Ce sont des situations qu'on ne peut pas accepter.
dans un état de droit, le citoyen a un minimum. Si on estime que quelqu'un a fait la loi, on le convoque en bonne et due forme, il répond à la convocation. Et on lui signifie même pourquoi on le convoque. S'il ne répond pas, alors on oblige les forces de l'ordre à aller le chercher. Ce n'est pas le cas de nos amis, de tous ceux qui sont passés par cette procédure-là depuis que nous sommes là, depuis 2011 jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, chers amis, c'est pourquoi on vous appelez. Pour dire que ces gens de situation, on ne peut pas les accepter. Une opposition est créée dans un pays qui se dit un pays de droit, un pays démocratique quand ça les arrange. Donc, notre droit, c'est de nous exprimer. Notre droit, c'est de dire que c'est bon ou bien c'est mauvais. C'est bon quand c'est bon, c'est mauvais quand c'est mauvais, et faire des propositions, des contre-propositions. C'est pour ça qu'on nous appelle parti de l'opposition. On n'est pas dans l'opposition pour applaudir les activités, les paroles, les actions des gouvernants tous les jours, non. Ce n'est pas notre rôle. Et ce n'est pas cela que nous sommes assignés. Notre rôle, c'est de critiquer ce que le gouvernement fait, qui n'est pas bon pour le pays, et faire des propositions. Et c'est pour cela que nous partons aux élections présidentielles de 2025. Parce que nous avons accumulé les dérives dictatoriales de ce pouvoir, nous avons accumulé la balle gouvernance de ce pouvoir, et nous voulons que ça change. Et comme ça change, la seule manière de changer, c'est de faire démocratiquement. C'est pour ça que nous sommes candidats à l'élection présidentielle, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo, et c'est pour cela qu'il va remporter cette élection présidentielle 2025 pour clore tous ces chapitres sombres de notre histoire. Chers amis, la réponse nous vous avons appelé. Alors comme ça se répète, cette situation se répète, le public ne peut pas rester silencieux. C'est pour cela que nous avons décidé que nous en avons marre et que ce ras-le-bol doit s'arrêter. À cet effet, nous allons convoquer urgemment une réunion des instances du parti et discuter de cette situation pour voir comment réagir. Parce que nous avons l'intention de réagir de façon démocratique, de façon légale à toutes ces provocations. Parce que ce sont là les provocations. Donc nous n'acceptons pas cette façon de faire, cette manière de conduire la procédure judiciaire pour un individu, pour un citoyen qui, semble-t-il, est en infraction. Il y a des méthodes qu'on peut utiliser, pas celles que nous voyons aujourd'hui. Fait comme cela, ça veut dire qu'on crée la terreur de la population. Et nous savons pourquoi on crée cette terreur. On crée cette terreur pour que nous n'ayons rien à dire jusqu'à l'élection présidentielle. On se dit, même s'ils ont peur dans les élections présidentielles, avec notre candidat qui va gagner, il y a quand même des manières de faire. Ce n'est pas en obligatoire tout le monde, ce n'est pas en envoyant des hommes accablés dans les domiciles des citoyens, où on fait peur à la population, à la famille et à tout le quartier. Ce n'est pas bon pour notre démocratie, ce n'est pas bon pour notre pays, ce n'est pas bon pour l'idée que nous faisons d'une nation. C'est pour cela qu'on vous a appelé. Donc je suis à votre disposition pour les autres informations que vous voulez bien avoir avec nous. Voilà, camarades, mes chers amis, amis journalistes, pourquoi nous vous avons invités ce soir. Vous voyez très bien que j'ai parlé avec mon cœur. Parce que si j'avais écrit un document, ça aurait été très long, voilà. Donc voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, après l'exposé du président exécutif du PPACI, si vous avez quelques questions. Bonsoir, monsieur le président exécutif. Bonsoir. Du journal militaire. Dipipi. Et Dipipi. Le PPACI compte réagir face à ce que vous avez qualifié de terrorisme d'État, que le PPACI compte réagir de façon démocratique et légale. À quoi vous faites référence exactement? C'est cela qu'on appelle la cuisine interne du parti. Je ne peux pas vous déclarer ici ce que nous allons faire, mais je vous dis qu'on va le faire de façon légale. Dans la légalité, il y a beaucoup de choses que nous avons à notre disposition. Retenez tout simplement que nous allons réagir de façon légale. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Citoyen, la voix originale. Je voudrais remonter un peu sur les circonstances de l'enlèvement de Kalabini. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça, ce n'est pas, cher ami, ça se passe dans la tête du pouvoir. Ce qui se fait, ça se passe toujours dans la tête du pouvoir. Et pour avoir subi ce sort, je peux vous raconter un peu comment ça se passe. C'est-à-dire, on regarde un citoyen, il pense que ce citoyen est gêne dans sa parole, dans son comportement. Donc, on vous envoie des hommes à cagoulés, vous appréhendent, on va te garder quelque part,
pendant des mois, des jours. Et c'est un jour plus tard qu'on se rend compte que le monsieur avait été, disons, emprisonné quelque part, dans des conditions très difficiles. Alors, ils ont pris Gala Golobi. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la cause, je ne connais pas la raison. Mais le droit nous donne de savoir tout simplement que quand on vient appeler quelqu'un à son domicile, on vient avec une convocation, voilà, une convocation sur laquelle on écrit l'objet et on informe la famille qu'on est venu le prendre, on va l'amener à tel ou tel endroit. Pour que la famille puisse prendre des dispositions pour respecter le minimum de droits humains. Ça veut dire quoi? S'il est malade, qu'on puisse lui apporter des médicaments. S'il doit manger, qu'on puisse lui apporter à manger. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui se fait. C'est l'individu, après qu'on l'ait enlevé de cette manière, on le met quelque part, et c'est après coup qu'on cherche pourquoi on l'a enlevé. Moi, c'est la même chose. Je vous dis comment ça s'est passé. Quand on m'a enlevé, cette fois-ci, je vais essayer de respecter un peu la loi. J'étais aux environs de 6 h du matin, je suis venu à 5 h par là, en frappant sur mon portail. J'ai été obligé d'ouvrir parce que tout était tellement lourd, difficile à supporter que j'ai été obligé d'ouvrir. On m'a donc pris et ils sont partis avec moi. C'est là-bas que, devant moi, le policier, l'agent de police, va interroger d'autres personnes pour essayer de prendre les informations. Donc, on me dit comme c'était à Gagnement. On dit par exemple la police de Divo. Est-ce que M. Dano, quand vous l'avez vu, est-ce qu'il avait cassé les véhicules de la police? Et c'est l'autre qui va répondre maintenant. Donc c'est devant toi qu'on fait l'instruction. C'est-à-dire qu'on essaie de chercher les éléments de ta convocation. C'est comme ça qu'il procède. Et après coup, il requalifie même les délits. Il requalifie quand ça ne les arrange pas. Il requalifie pour que tu sois maintenu en prison. Donc voilà un peu la méthode que je ne sais pas, pour l'avoir subi, c'est ce que je peux dire. Pour Gala Golobi, je ne sais pas pour quelle raison il a été enlevé. Je ne sais pas. Voilà, chers amis, vous venez donc là de suivre en grosso modo donc la conférence de presse qu'a animé donc le ministre ou bien l'ex-ministre, n'est-ce pas, sous le régime de Laurent Gbagbo, Monsieur Sébastien Dano Tété. Donc il communiquait sur l'enlèvement de leur camarade Gala Kolebi, donc cet activiste-là pro-Gbagbo, donc a été enlevé par les hommes encagoulés dans sa maison. Et il a donc tenu à faire une dénonciation. Il a qualifié cet acte, n'est-ce pas, du terrorisme d'État. Il a qualifié cet acte de la dérive dictatoriale du régime RHDP. Et il a dit que le PPACI ne compte pas rester comme ça sans rien faire. Donc, ils vont faire tout pour donc faire sortir ce monsieur Gala Kolebi. Donc, la dernière question qu'on lui a posée, parce que vous savez que c'est depuis hier qu'ils ont fait dans cette conférence, donc c'était un peu tard dans la nuit. On n'avait pas assez d'éléments. Mais aujourd'hui, donc, sur la question, pourquoi est-ce que ce jeune homme a été donc appréhendé par des hommes encagoulés, au fait? Il y a plusieurs sources, en fait, qui nous viennent un peu. Apparemment, il avait fait une publication. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de vous montrer cette publication. Vous allez voir. Voilà, apparemment, donc, c'est à cause donc, de cette publication qu'il a donc posté sur Facebook. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc, il a dit les pro-Gbagbo sont en danger, en prison. Selon nos sources, bien introduites dans le sillage de la Maka, tous les prisonniers politiques, majoritairement pro-Gbagbo, ont été envoyés au blindé où ils sont empêchés de sortir. Et ce, sans évoquer la raison selon les indiscrétions. L'ordre vient d'en haut. Mais quel haut? La présidence, les ministères, quel haut? C'est le lieu de rappeler que le marcheur contre la vie chère qui a subi des tortures inhumaines, toujours en mauvais état. Malgré les deux opérations, en effet, ils ont enfoncé des pointées dans le ventre de Zadi Guillaume. Ils ont coupé donc l'image de Zadi là. Donc vous savez que son ventre est un peu gonflé en fait. Donc il est en prison. Donc apparemment, selon certaines sources venant du procureur, donc qui a donné donc l'autorisation de l'enlever, donc ça serait à cause, n'est-ce pas, donc de cette publication. Voilà, vous voyez comment ça se passe. Donc pour finir, chers amis, je suis d'accord avec le représentant, le porte-parole du PPACI. Pourquoi? Parce que même si il a commis une faute, même si
il n'a pas respecté les droits. Si on s'est dit, on est dans un état de droit, il devrait recevoir une convocation, puisqu'il n'est pas un terroriste en fait. Et puis, il se rend tranquillement en disant à ses proches, voilà, j'ai une convocation, je vais dans tel commissariat. Même si après ils vont l'arrêter, l'emprisonner, toutes ces choses, mais que ça soit dans la légalité, qu'il ait le temps, n'est-ce pas, de préparer sa défense, d'avoir des avocats. Mais venir juste comme ça, envoyer des personnes encagoulées, dont enlever une personne comme si c'était Oussama Ben Laden ou bien comme si c'était, n'est-ce pas, des terroristes. Vraiment, c'est pas une bonne méthode pour un pays qui se dit un pays des droits qui respecte, n'est-ce pas, les droits des citoyens. Je ne suis pas en train d'encourager ce que certains activistes, nous savons tous ce qu'ils font. Insulter, par exemple, les hommes qui incarnent dans les institutions républicaines, les insulter dans les autorités, là, je suis pas dedans, en fait. Peu importe votre relation avec ces personnes, avec nos autorités qui dirigent le pays, je pense que il y a certaines choses qu'il ne faut pas franchir. Donc, comme il a dit, ils vont donc suivre cette affaire d'une manière légale. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà une bonne chose, en fait. Parce qu'appeler aux gens, n'est-ce pas, de descendre dans la rue et faire des désordres, c'est pas quelque chose qu'on devrait encourager. Il faut toujours prôner donc la légalité et toujours prôner dans la paix, en fait. C'est comme ça que les choses peuvent bien avancer. Voilà, chers amis, donc partagez massivement cette information, n'est-ce pas, permettre de dénoncer également cette injustice et également pour la liberté d'expression, en fait. Parce que si ça continue comme ça, personne ne pourra plus encore parler des choses, personne ne pourra plus encore dénoncer dans ces pays. Pourquoi? Parce que si vous parlez, on vous enlève. Où est donc cette liberté d'expression? Merci.